Bonjour, Stan- Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, bonjour Saline, Baptiste, Vanessa, Alexandra, Laetitia, bonjour, vous m'entendez? Très bien, Jérôme, bonjour. Bonjour tout le monde. Ok, merci beaucoup. Vous m'entendez bien alors. Donc, enchantée, si jamais il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, je m'appelle Maraï. Bonjour Marali, bonjour Amandine. Je m'appelle Maraï, je fais partie de l'équipe Price Labs. Je suis Solutions Consultant et tous les jours, je fais des appels des formations avec les utilisateurs qui vont gérer des 5 jusqu'à 50 propriétés pour voilà, leur former, les aider avec la configuration et améliorer un petit peu les stratégies tarifaires. Enchanté tout le monde et bienvenue pour cette dernière, c'est la cinquième et la dernière session de notre webinaire, de notre masterclass Price Labs. Ok, je vois que beaucoup d'entre vous avez participé tout au long de la semaine. Je suis super contente de vous voir aujourd'hui. Bonjour Chantal. Et voilà, comme d'habitude, vous savez les chats en direct où vous pouvez partager entre vous un petit peu combien de salons vous gérez, si ça fait longtemps que vous utilisez PriceLabs, dans quelle partie de la France ou du monde vous êtes situé, etc. OK? Merci Magali. Ok. Non. Jusqu'à maintenant, au cours des sessions précédentes, nous avons couvert plusieurs éléments essentiels pour optimiser tout ce qui est les stratégies tarifaires et optimiser vos revenus et vos locations. D'accord? On a défini les prix de base minimum, on a étudié aussi les données du quartier, comprendre quelle est la tendance de notre quartier et savoir si on est similaire ou pas. Comment configurer les séjours minimum dynamiques et aussi les personnalisations des séjours nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes. Et aujourd'hui, bon, hier, on a étudié comment diagnostiquer un manque de réservation, comment on fait le processus complet. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un autre facteur qui est extrêmement important, OK? Et c'est la qualité de votre annonce Airbnb. Dans ces cas-là, je parle simplement de l'annonce Airbnb parce que les produits qu'on a créés, qui s'appelle Listing Optimizer, il est dédié pour analyser les annonces Airbnb. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de le faire pour Booking, par exemple. Si jamais dans le futur on pourra le faire, ne vous inquiétez pas parce on va vous envoyer un email. Mais pour l'instant, nous avons créé un produit qui s'appelle Listing Optimizer et pour vous aider à améliorer plutôt tout ce qui est visibilité sur Airbnb. Donc, même si votre stratégie des prix actuellement, elle est excellente, si votre annonce sur les OTA sur Airbnb n'est pas optimisée, par exemple, un titre peu clair, les photos, ils sont peu attractifs ou la description, il est pas cohérent, il est mal structuré, avec ça, vous risquez de perdre certains clics et dont des réservations. D'accord? Donc, c'est très important de savoir si la qualité de votre annonce, elle est bien. Et surtout, vous pouvez voir aussi qu'est-ce qui se passe avec les concurrents autour de vous. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte aux questions, d'accord? Aujourd'hui, je vais faire la présentation de Listing Optimizer pour vous. Si vous voulez que moi je réponde une question après, n'hésitez pas à utiliser la boîte aux questions. Si jamais vous avez des questions d'autres choses différentes, peut-être avec des questions par rapport aux sessions qu'on a fait avant, des prix de base, prix minimum, etc., vous pouvez aussi me poser les questions, mais je vais les faire à la fin, d'accord? Hum, le chat, je ne le vois pas trop, donc n'hésitez pas à demander sur la boîte de questions, ok? Donc, je vais partager mon écran, comme d'habitude, et vous allez me dire, s'il vous plaît, si vous voyez l'écran. Partager.
et partager. Normalement, ça doit être visible. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Ok. Pourquoi je ne vois pas les chats maintenant? Attendez, pardon. Oui, on voit l'écran partage. Ok, merci. Merci beaucoup pour la confirmation. Vous voyez mon compte démo, c'est ça? Vous voyez? Oui, le compte démo. Ok. Comme d'habitude, on est dans notre tableau de bord des prix. D'accord? Dynamic Pricing, tableau de bord des prix. Et aujourd'hui, ce qu'on va regarder, hum, avant de continuer, Daniel, vous m'avez dit que vous recevez pas les replays. Regardez sur votre spam, sur votre email, il y a une option que c'est spam. Peut-être ils sont là. Si vous ne voyez pas ça, je vais vous dire comment vous pouvez regarder sur votre compte les replays. D'accord? À la fin. Donc, je commence. Les tableaux de bord des prix. OK, ça, aujourd'hui, on ne va pas regarder ça. Ce qu'on va faire, c'est on va cliquer directement ici, Listing Optimizer. OK? Et vous pouvez taper et vous allez voir quelque chose comme ça. OK. Donc, je vous explique. Le Listing Optimizer, c'est un outil qui analyse automatiquement, grâce à l'intelligence artificielle, la qualité de vos annonces Airbnb. D'accord? Il va évaluer plusieurs éléments qui sont très importants pour votre annonce. Ok. Les titres, par exemple, les titres, les photos, les descriptions, les équipements, les avis, qui vous savez, les commentaires, et d'autres facteurs qui vont influencer la décision des voyageurs. Ok. Après cette analyse qu'on fait automatiquement, l'outil il va être capable de vous attribuer une note, une ponctuation de qualité. D'accord? Et il va aller de A, de la A c'est excellent, jusqu'à D. D'accord? De la A à la D, faible. OK? Aussi, le système, il va être capable de vous dire ce qui fonctionne bien sur votre annonce et ce qui fonctionne pas bien et qui doit être amélioré. OK? Et l'objectif, le but, c'est simple, c'est d'augmenter la visibilité de votre annonce, améliorer surtout votre taux de conversion et générer un peu plus de réservations. OK? Euh, Pensez quelque chose, même s'il y a deux annonces qui vont avoir un prix similaire, il peut avoir des performances très différentes entre eux, même si les prix c'est pareil. Simplement à cause de la qualité de l'annonce Airbnb. D'accord? C'est pour ça que c'est très important aussi de commencer par là. Comment ajouter des annonces? OK. Donc, il y a l'option qui s'appelle Ajouter des annonces à analyser. Ici, il va vous demander à ajouter vos annonces depuis votre ID, l'identifiant DOT d'Airbnb. Si vous connaissez l'identifiant DOT, vous pouvez le mettre en place. Si vous ne connaissez pas l'identifiant DOT et vous voulez simplement copier-coller les liens Airbnb, vous pouvez introduire les liens Airbnb ici directement. OK? Une fois vous introduisez les liens Airbnb, vous tapez continuer, d'accord? Et le système, il va vous dire, est-ce que c'est ça l'annonce que vous voulez analyser? Vous sélectionnez l'annonce et vous tapez continuer. OK? Dans ces cas-là, je viens de le faire avant de ce webinaire, comme ça, j'ai déjà les résultats rapidement pour vous, d'accord? Ce que je fais, c'est j'analyse la compte de mots que j'ai ici. Et ça, c'est ce que je vois. Après l'importation de l'annonce, de l'analyse, c'est ça ce que je vois. OK? Alors, là, ce qu'il me dit, c'est l'aperçu de toutes les annonces. Donc, des 7, les 10, c'est le numéro le plus haut, la ponctuation la plus haute. Moi, je suis 7,4, OK? De la qualité générale des annonces, moi, j'ai 7,4 des 10, OK? Ici, ce que va vous dire, c'est la exhaustivité globale. Ça veut dire combien de choses il me reste à améliorer pour arriver à 100%. Il y a deux choses à améliorer pour l'instant. OK?
Et ici, combien d'annonces je suis en train d'analyser. Dans ces cas-là, j'en portais qu'une pour vous montrer un petit exemple. OK? OK. Les notes. Donc, vous voyez là le nom du bien, l'abonnement maintenant c'est actif, la ponctuation globale, les classements, ça veut dire dans quelle partie, après on va voir ça, dans quelle partie des pages des résultats je suis positionnée. Classement 2, c'est super bien. Nombre de lots, dernière analyse, etc. Et si on déplace comme ça, on regarde ce que l'algorithme il a calculé. OK? Elle a regardé plusieurs critères. La qualité du titre de l'annonce, ok? L'organisation et la qualité de mes photos, des images. La description de l'annonce que j'ai mise en place. Les équipements que j'ai sélectionnés sur Airbnb pour mon annonce. Les nombres d'avis, des commentaires que j'ai sur Airbnb. Les classements par étoile, la ponctuation, c'est est-ce que vous savez un 4 sur 5 ou vous savez un 2 sur 5? Est-ce que vous savez? Les résumés des avis, ça veut dire un petit peu combien des avis vous savez, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont suggérer dans les avis Airbnb. Si vous êtes couple de cœur voyageur ou pas, et la cohérence de votre annonce, la cohérence des informations dans l'annonce. Ça veut dire, est-ce que ce que vous dites sur votre annonce, il correspond aux images qu'on regarde ou pas? La cohérence, OK? Donc, tout ça, il va se classifier avec des notes, OK? Après, l'A, ça veut dire annonce excellente. Ça veut dire qu'il n'y a rien à améliorer, tout est bon. Les équipements, par exemple, dans ces cas-là, ils sont super par rapport à ce qu'on regarde sur la zone, ils sont super. OK? La B. La B, ça veut dire qu'il est pas mal. Par exemple, la description de l'annonce, elle est pas mal, mais il peut être amélioré. D'accord? La C, ça veut dire qu'il faut revoir quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, OK? Et il va indiquer plusieurs faiblesses, on va dire, dans l'annonce en question. Et après, la D, dans ces cas-là, je n'ai pas D, mais si jamais vous voyez D, ça veut dire qu'il y a des problèmes majeurs, un problème un peu plus grand. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de photos, les photos sont de mauvaise qualité ou les informations ne sont pas remplies correctement. Il y a il y a incohérence dans la description, les équipements ne sont pas renseignés, etc., etc. D'accord? Donc, maintenant que vous connaissez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire chaque lettre, ok, et la ponctuation, on va continuer à voir qu'est-ce que l'algorithme va me recommander. Ok? Donc, je vais taper détails. Les détails. Ok, ok, je ferme là. Pardon, parce que j'ai plusieurs fenêtres en même temps. Ok, ça marche. Détails, ok? Donc, je suis dans les aperçus de l'annonce, ok? Là, sur les détails, l'une des aspects les plus utiles des Listing Optimizer, c'est cette partie-là que je vais vous montrer maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire ce qui fonctionne bien sur votre annonce Airbnb et ce qui doit être amélioré. D'accord? Donc, on va faire un petit exemple. Ici, vous voyez les critères d'évaluation, d'accord? La qualité de l'annonce, le titre, les notes d'image, description de l'annonce, équipement, les performances et avis, les classements par étoile, les résumés des amis, etc. Et les optimisations du positionnement. On va commencer par là. Critères d'évaluation. Les titres, par exemple. Il va me dire que j'ai un B. OK? Les B. Là, il vous dit actuellement, ce titre-là, elle est bon, parce que c'est la B. La B, c'est bon, mais il peut être amélioré. Et il va vous recommander quel va être le meilleur titre à mettre en place. Ici, il me recommande de mettre en place Maison Sereine avec piscine privée. D'accord? Il va vous expliquer pourquoi. OK? Pourquoi? Dans ces cas-là, il me dit les titres est à la limite supérieure de la longueur recommandée, 50 caractères. Ok? C'est très long. Bien que les mots
sont pertinents. Un titre un peu plus court, idéalement moins de 32 caractères, sera plus visible sur les appareils mobiles. Vous savez que la plupart des gens, ils vont réserver depuis les mobiles, ok? Il me recommande de mettre un titre un peu plus adapté pour toutes ces personnes-là. Et voilà. Et regardez, par exemple, mettre en place maison, villa, etc. pour faire comprendre aux voyageurs la nature des logements et indiquer d'autres adjectifs, par exemple privé, vue sur mer, etc. pour attirer un petit peu plus, OK? Quelques adjectifs qui vont fonctionner bien. Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien sur votre titre? Votre titre utilise un titre approprié parce qu'il n'y a pas d'emojis, il n'y a pas de symboles. Il y a certains propriétaires qui vont ajouter un emoji, une exclamation, des symboles sur les titres et en fait, Airbnb, il n'aime pas ça. D'accord? Les meilleures pratiques d'Airbnb, ils vont vous conseiller toujours d'éviter d'ajouter des emojis, exclamations et des choses comme ça. OK? Donc, dans ces cas-là, ce qui fonctionne bien sur mon annonce, c'est que je n'ai pas rien de ça. OK? Et voilà, c'est un titre unique qui va faire une touche distinctive au titre. Ça, c'est bien. Donc, dans ces parties-là, il m'a dit, ça, c'est bon. Mais par contre, après, il va me dire, mais qu'est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et dans ces cas-là, il me dit, dans ces cas, il y a trois choses à améliorer. Envisagez, s'il vous plaît, de raccourcir les titres pour une meilleure visibilité mobile. Ajoutez quelque chose type de propriété, par exemple maison, villa, etc., pour avoir un peu plus de clarté, d'accord? Et utiliser des adjectifs un peu plus évocateurs, d'accord? Comme ça, je vais passer de B jusqu'à A, probablement, en respectant les caractères pour les mobiles, etc. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas et que maintenant, je peux améliorer. On a fait l'exemple pour les titres de l'annonce, d'accord? Mais si vous voyez en bas, il y a les notes des images, les notes de la description, les notes des équipements, etc. Donc, si jamais vous savez, si c'est les A, c'est super. Mais si jamais vous savez B, C, D, vous pouvez venir là, vous pouvez améliorer ce que les systèmes vous donnent et vous pouvez marquer, pardon, comme résolu. Et vous passez au suivant paramétrage, ok? Note d'image, ici. Il me dit, OK, la note globale, le pourquoi, OK? La note globale, elle est bonne car les photos sont de qualité professionnelle, d'accord? Avec un excellent éclairage et une grande netteté. OK. Cependant, la note, elle n'est pas A, c'est B, d'accord? Il n'a pas mis A parce que la sélection des 5 premières images que j'ai choisies pour le Airbnb est perfectible, ok? Il y a des espaces essentiels comme la cuisine et la salle de bain qui ne sont pas présentes au début dans les 5 premières images, ok? Et ce qui est un oubli important pour les clients potentiels qui cherchent à comprendre rapidement dans 5 images l'essentiel du logement, ok? Donc, si dans votre 5 images principales, vous avez mis en place peut-être 3 de l'extérieur et 2 de votre maison, c'est pas bon. Si vous avez mis les 5 premières comme peut-être 3 salons et 2 bains, c'est pas bon parce que la cuisine et la chambre, elle n'est pas là. Donc, la recommandation du système, c'est que dans les premières 5, vous pouvez mettre comme le première 5 images tout ce qui est intéressant. Salle de bain, cuisine, euh, salle à couchage et si vous avez une piscine, par exemple, piscine. OK? Donc, qu'est-ce qui fonctionne bien sur votre image? Bon, comme je viens de vous dire, les images sont bien, les espaces extérieurs sont déjà détaillés, etc. Les mobiliers et les colorés, les dessins, c'est moderne, les murs en bois sont super, etc., etc. Ça, c'est super positif, votre annonce en question. Mais qu'est-ce qu'il faut changer? Remplacer la photo de couverture actuelle par une image un peu plus percutante, comme la piscine ou la photo du salon. Parce que maintenant, l'extérieur, c'est pas peut-être la meilleure photo. Intégrer des photos de la cuisine et de la salle de bain dans les 5 premières images. OK.
envisagez de remplacer la photo centrée sur la télévision par une image montrant un autre caractéristique clé de la propriété. Des petits conseils, on peut le suivre ou pas. Une fois on a les suivis, masquer comme résolu. D'accord? Ce qu'on vient de faire pour les titres et pour les images, vous pouvez le faire pour toutes les caractéristiques. On va regarder par exemple la note de cohérence parce que c'est la plus bas, c'est la C, donc peut-être c'est très intéressant pour regarder ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La note est attribuée en raison des incohérences notables entre les équipements listés. Sur mon Airbnb, je choisis quelques équipements et il y a une cohérence entre les équipements et ce qu'on est capable de regarder sur les photos. D'accord? Dans ces cas-là, l'annonce prétend d'avoir un espace de travail dédié, mais il n'y a pas l'espace de travail dédié. On parle d'une climatisation centrale, mais par contre, ce qu'on regarde, c'est qu'il n'y a pas la climatisation centrale, ce sont des climatisations privées par chambre. OK? Et il y a une cuisine extérieure privée, mais les photos ne confirment pas la présence. OK? Donc, si jamais vous savez écrire quelque chose, mais vous ne savez pas mis en photo, n'hésitez pas à le faire quand vous avez le temps. OK? Et ici, pareil, qu'est-ce qu'il faut changer? OK? Avec cet exemple-là, je pense que c'est suffisant pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne. OK? Ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder l'analyse, l'aperçu des classements. Ah, pardon, ici, optimisation du positionnement. Si on tape, il va me dire, voilà, quels sont les points forts de mon logement, OK? Et dans quelle catégorie, quelles sont les catégories ciblées? Quels sont les types de voyageurs que je vais attirer, OK? Dans ces cas-là, il me dit que c'est bon, les vues panoramiques, c'est une charme canarien authentique, idéal pour les groupes, blablabla. Et quelles sont les catégories ciblées? Les groupes des amis ou familles, familles avec des jeunes enfants et propriétaires d'animaux de compagnie. Ça, c'est les genres de voyageurs que je vais attirer. Donc, par rapport à ça, je dois améliorer aussi les descriptions de mon annonce. OK. Hum, Combien coûtent les listing optimizers, Laetitia? Je vais vous donner une réponse tout de suite. Quand je finis, je vais donner la réponse de ça. Comme ça, tout le monde pourra savoir. OK. Et OK, on continue. Aperçu de l'annonce, aperçu du classement. OK, ici, il va vous dire dans quel range actuel vous êtes. D'accord? Donc, on va calculer on va faire une recherche sur Airbnb. D'accord? Une recherche des flexibles pour des séjours des week-ends et on va vous dire dans quel range vous êtes situé. Dans ces cas-là, l'annonce que je viens de vous montrer, il est dans la numéro de page 1. OK? Donc, je suis dans la première page quand vous cherchez ma ville et je suis dans le positionnement 2. D'accord? Ça, c'est super. Si jamais je veux voir qu'est-ce qui se passe avec deux voyageurs, si la recherche, on le fait pour deux voyageurs au lieu de quatre, dans ces cas-là, je continue à être dans les pages 1, mais au lieu de le numéro 2, je suis là dans le numéro 12. Pourquoi? Parce que je ne suis pas... euh, les types de voyageurs que j'attire les plus sont des familles, des groupes un peu plus grands, etc. et pas les couples. Les couples sont bien aussi parce que je suis dans la page 1, mais c'est pas la chose primordiale, par exemple. Donc, vous pouvez voir un petit peu par rapport au nombre des recherches, nombre de voyageurs, dans quelle partie vous, votre annonce Airbnb elle est positionnée. D'accord? Ici aussi, vous pouvez voir si c'est une recherche des week-ends ou des mois aussi. Et si vous voyez, dans la partie un peu plus haute, il va vous dire télécharger au format PDF. Donc, vous pouvez cliquer télécharger et vous pouvez voir exactement ce qu'on est en train d'analyser. Voilà. Pour 200 invités, je suis dans les pages numéro 1, range 2. Si c'est par mois, je suis très loin, d'accord? Parce que la plupart des gens, ils ne vont pas réserver pour un mois. Donc, je suis très loin dans les recherches. Mais bon, vous voyez tout ce qu'on vient d'analyser, vous pouvez l'avoir d'une façon PDF. Ça peut servir à quoi? Ça peut servir à, si jamais vous ne gérez pas votre annonce Airbnb et c'est quelqu'un d'autre, vous pouvez les transmettre le PDF et la personne peut faire le travail pour vous. OK?
Une fois que vous savez améliorer tout ce qui est améliorable, vous pouvez relancer ici l'analyse et vous allez voir que votre positionnement va augmenter sur Airbnb. OK? Alors, on était là et on passe là. Analyse des meilleurs performeurs. OK? Donc, pour conclure, ce que je vais vous dire, c'est qu'on peut nous comparer avec les concurrents autour de nous. D'accord? Donc, l'outil, il va permettre de comparer votre annonce, la qualité de votre annonce avec les annonces les plus performantes dans votre marché. Donc, on va faire la sélection des annonces les plus performantes, un peu plus que vous, d'accord, les meilleurs du marché. Et par rapport à eux, on va vous comparer. Comme ça, vous savez comment vous pouvez améliorer. D'accord? Donc, nous allons identifier les annonces similaires à vous et autour de vous avec les mêmes types de biens et même nombre de chambres et on va les classifier. D'accord? Ici, il va vous dire exactement comment on les fait. D'accord? On prend en compte que les annonces qui sont actives pendant au moins 70 des 90 derniers jours. OK? Parce que peut-être il y a des logements qui sont déjà fermés ou d'autres. Et dans ces cas-là, on va pas les utiliser. OK? Alors, comment ça fonctionne? Les résumés. OK? Cette comparation tient en compte les plusieurs facteurs. La localisation, la type des propriétés, le nombre de chambres et les types de voyageurs ciblés, comme je viens de vous dire. D'accord? D'accord? Pour faire la comparaison. Grâce à cela, vous pouvez identifier si vos concurrents peut-être ils vont utiliser plus de photos que vous. S'ils vont mettre en place avant certains équipements qui sont très importants et que peut-être vous le savez, mais vous ne l'avez pas mis en place sur Airbnb. On peut voir si leurs titres sont un peu plus attractifs que vos titres, etc. D'accord? L'objectif, ce n'est pas de copier, ce n'est pas de copier d'autres, mais c'est de comprendre ce qui fonctionne sur votre marché, d'accord? Pour améliorer euh, votre outil. Yannick, oui, vous allez voir, vous allez reçu les liens aujourd'hui ou demain avec les replays, d'accord? Et à la fin, je vais vous montrer comment regarder les replays de toute la semaine. OK. Qu'est-ce qui fonctionne bien sur votre annonce? Et il va vous dire, votre annonce, il va avoir un titre B, on le sait déjà, c'est ici, d'accord? Et il est meilleur que celui des d'autres logements autour de moi. Donc, je suis mieux que ces logements autour de moi et pareil que celui-là. OK? Donc, ça, c'est bien. La description de l'annonce, elle est meilleure que blablabla. Les images sont meilleures que blablabla. Donc, ça, c'est bon. Ça va, c'est super, génial. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne, quelle est la chose qui fonctionne bien sur mes concurrents. OK? Donc ici, en bas, vous pouvez voir que votre description, il est inférieur à celui des Private House with Pool Garden. Pour améliorer, intégrer davantage des informations sur les équipements disponibles, notamment ceux pour les enfants. Par exemple, livres, jouets, vaisselle, etc. D'accord? Ça va faire un petit peu la différence. Et mettre en avant l'espace de détails dédiés. Clarifier également la nature des clôtures du jardin, potentiellement, là, là, là. Bon, ce qu'il a fait, c'est un peu l'analyse de mon logement et comment je peux améliorer par rapport à ce qu'on voit sur les concurrents. D'accord? Et pareil pour d'autres choses. Votre annonce n'offre pas des brasseros, une cheminée intérieure. Mais par contre, d'autres, ils vont offrir cette prestation. Pareil pour les bains à remous. D'accord? Il y a plusieurs logements qui vont l'offrir et pas vous. Donc, pensez à ajouter ça si vous l'avez. OK? Donc, on regarde un petit peu plus en bas et il nous dit détail de l'annonce. Ici, on a notre annonce avec la ponctuation globale et d'autres annonces un peu plus supérieures à moi. OK? Et vous pouvez voir quel est la comparatif d'une et d'autre et comment améliorer ici. OK? J'espère que c'est clair. Il n'y a pas d'autre chose à vous montrer dans cette partie-là. Si jamais vous commencez à améliorer tout ce qui est améliorable,
vous pouvez relancer pour voir si votre positionnement il a augmenté. Si vous voulez ajouter d'autres annonces, vous pouvez le faire. Ou même, vous pouvez, en fait, vous pouvez analyser n'importe quelle annonce du monde. Vous tapez les liens et c'est tout, même si c'est pas le vôtre. OK? Après, ici, vous voyez l'interrogation. OK? Si vous tapez l'interrogation, vous allez accéder à tout ce qui est les articles. En français, ils sont là. Listing Optimizer, introduction à Listing Optimizer, comprendre comment nous évaluons la qualité, comment ajouter une annonce, comment relancer l'analyse. Tout est écrit sur notre article. D'accord? Si vous tapez, vous pouvez euh, suivre les articles. D'accord? Donc, je répète, ici, il y a une petite interrogation. OK? Euh, OK, ici, vous voyez, maintenant, moi, j'ai des crédits parce que c'est un compte démo pour vous montrer comment le produit fonctionne. Mais normalement, tout ce qu'il faut faire pour savoir un petit peu de des prix de votre abonnement, c'est écrit là. Facturation des listings optimizer, français. OK. Donc là, je vais partager les liens avec vous. Comme ça, c'est plus simple si jamais vous voulez les sauvegarder. D'accord? C'est écrit dans le chat. Ici, il va vous dire combien ça coûte. OK? Donc, vous pouvez faire un abonnement mensuel. D'accord? Donc, vous activez ça et tous les mois, vous allez payer pour analyser votre annonce tous les mois. Quelle est quelle est l'idée d'analyser l'annonce tous les mois? Alors, comme vous savez, déjà, le marché, il change. Il y a de nouveaux logements qui vont s'ajouter dans votre marché, il y a d'autres qui vont sortir, il y a des prestations qui vont s'ajouter dans certaines propriétés, etc. Donc, tous les jours, les marchés, il y a des mouvements sur les marchés. Donc, maintenant, vous êtes dans les positionnements, imaginons 3 à 4, mais peut-être dans 2 mois, 3 mois ou dans 5 mois, votre positionnement, c'est pas les deux, c'est les 50. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux logements qui sont rajoutés beaucoup de équipements, etc. Donc, il faut aussi regarder si vous évoluez avec votre marché ou pas. OK? Donc, ici, à la fin, vous pouvez voir les coûts par nombre d'annonces analysées. OK? Tout. Ok, il vous explique ici exactement combien ça coûte. Une annonce, 2 à 5 annonces, si vous faites ça. Donc, si vous ajoutez plus de 251 annonces, c'est qui est 3 dollars par annonce. Si vous faites une analyse, c'est 12 dollars. Et après, vous pouvez arrêter l'analyse. Donc, vous payez une fois, vous analysez votre annonce, vous améliorez tout ce qui est améliorable et après, vous déconnectez. Le travail, c'est fait. Donc, il ne faut pas payer tous les mois. D'accord? Euh, simplement, si vous voulez 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça dépend à vous. D'accord? J'ai partagé les liens avec vous. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je veux lire un petit peu vos questions. Mais avant de faire ça, quelqu'un m'a demandé comment regarder les replays. OK? Donc, laisse-moi vérifier si c'est déjà sur notre Price Labs Academy. Français. Ok. Alors, ça c'est l'ancien ou ça c'est les nouveaux? Bonne question. On va voir. Hum. Petit instant, je vais vérifier. Non, ça c'est l'ancien. Ok. Donc, normalement, vous devez recevoir un email avec... Non, je n'ai pas ici l'email. Bon, normalement, vous devez recevoir un email avec tout ce qu'on a regardé le jour avant et tout ce qu'on va voir dans les prochains jours et avec les replays aussi. Si vous n'avez pas reçu ça, regardez sur les spams, OK? S'il n'y a rien, si vous voyez rien, il y a pas d'email, dans ces cas-là, il est là, il est là. OK. Dans ces cas-là,
contactez support, ok? Venez ici, écrire au support, ou le chat ou l'email et demandez s'il vous plaît de vous partager la masterclass en français de cette année, d'accord? Aussi, regardez ça. Si vous tapez la petite interrogation et vous tapez s'inscrire à une formation en direct et vous tapez Price Labs Academy, ici, il y a une option qui dit formation normalement. Et ici, il dit tous les thèmes. Et ici, vous pouvez voir la masterclass en français. Masterclass en français. Regardez, essayez de le faire comme ça. Si vous ne voyez pas la même chose que moi, simplement allez sur support et contactez l'équipe de support. Ne vous inquiétez pas parce que la masterclass va se ajouter dans la Price Labs Academy. Donc, vous pouvez suivre les, les webinaires à n'importe quel moment. Peut-être si ce n'est pas actif maintenant, il va prendre une semaine ou quelque chose comme ça, mais l'équipe Academy, il va ajouter les webinaires. OK? Euh, OK, donc ça c'est bon. Tout, 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 tout. Ok, je vais voir les questions et réponses. Tout, 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 tout. Ok, Magali, parlerez-vous du revenu estimator? Je l'utilise souvent, mais prix moyenne et mais prix moyenne est-il le prix de base? Non, les prix moyens, c'est pas le prix de base. Euh, sur les revenue estimator, pardon. Magali, elle nous parle de cette partie-là. Revenue Estimator Pro. Je vais fermer tout ce qui est Listing Optimizer. OK. Le Revenue Estimator Pro, ça va vous aider si jamais vous ne les connaissez pas. C'est un autre outil, d'accord? Parce qu'on fait les prix dynamiques, mais à part, on a d'autres outils. D'accord? On a les Listing Optimizer, les Revenue Estimator Pro et les Market Dashboard. Ce sont des produits différents. Donc, dans ces cas-là, Marali, elle nous parle des Revenue Estimator Pro. Elle nous dit qu'elle l'utilise beaucoup. Ça va vous aider à analyser n'importe quel type de bien dans n'importe quel marché du monde. D'accord? Et vous pouvez voir quels sont les revenus potentiels que vous pouvez gagner avec ces types de logements dans cette partie du monde. D'accord? Je n'ai pas un exemple pour vous maintenant parce que ce n'est pas partie du webinaire, mais vous pouvez ajouter une nouvelle estimation, vous pouvez rechercher l'adresse de n'importe quelle partie du monde et le système, il va vous dire combien vous pouvez gagner avec cette annonce. C'est surtout si vous voulez investir, d'accord? Donc, Marali, je vous suggère de taper la petite interrogation, venir là, changer la langue en français et regarder l'article. Si vous avez des questions avec quelques parties de ces produits, regardez l'article. Les prix moyennes, les ADR, prix moyens, normalement, il va correspondre au prix de base parce que c'est les prix moyens. D'accord? Il va correspondre exactement au prix de base. Mais je ne peux pas vous montrer un exemple parce que malheureusement, je n'ai pas un revenu actif pour vous former maintenant. D'accord? Hum. Vanessa, est-ce qu'on ne risque pas de manquer des réservations à l'avance en laissant vide le prix maximum? Car PriceLabs, il montre très haut à certaines dates des hautes saisons, les festivals, etc. Ok, Vanessa. Normalement, la plupart des gens, quand ils vont pas utiliser PriceLabs, ils vont oublier de monter les prix pour les festivals, concerts, haute saison, etc. Et normalement, ils vont perdre beaucoup d'argent. Ils vont être réservés super rapides, super, avec beaucoup de temps à l'avance, parce qu'ils vont oublier de monter les prix. D'accord? Par contre, si vous savez monter vos prix, vous n'allez pas être réservé rapidement, mais vous allez être cohérent avec votre marché et vos revenus vont augmenter. Qu'est-ce qui se passe, Vanessa, si vous voyez que votre calendrier vous montre des dates, des chiffres, des tarifs très très hauts pour les festivals, les concerts, les événements, etc. Et comment le résoudre? Alors, si vous voyez que seulement
les événements sont très très chers, il y a une possibilité de dire à notre système, OK, continuez à monter les prix comme vous le faites pour les événements, etc. Mais s'il vous plaît, faites ça d'une façon un peu plus conservateur, OK? Un peu moins élevée. Et je veux pas une différence énorme. Comment vous pouvez dire ça? Ça, c'est simplement, OK, c'est pas pour tout le monde, c'est simplement si vous voyez que les concerts, les événements, les festivals, les foires, etc. sont super chers. Mais n'avez pas peur à avoir des prix élevés pour le reste, OK? Modifier, comme d'habitude, on connaît déjà notre panel de personnalisation. Modifier toutes les personnalisations. Il y a une option qui s'appelle la agressivité du facteur de demande. Donc là, je vais activer l'interrupteur et je vais dire OK. Au lieu de recommander, je vais dire à notre système d'être un peu bien modérément conservateur, dont les prix vont descendre un petit peu plus, ou conservateur, où les prix vont descendre beaucoup plus. Exemple, je tape conservateur, je vérifie les changements et je vois que dans certaines parties, vous voyez la ligne bleue, c'est les nouveaux prix, et la ligne rouge, c'est les anciens prix. Donc, si vous voyez, pour les week-ends, par exemple, pour les dates avec beaucoup, beaucoup de bandes, on va les descendre. Si vous tapez modérément conservateur, vous allez voir qu'il va descendre les prix, mais pas beaucoup. OK? Simplement pour les dates qui sont en bleu avec haute demande. Par contre, Vanessa, si vous voyez que la haute saison, en général, c'est hyper cher, probablement il y a un problème avec votre prix de base. OK? Si jamais vous ne savez pas comment gérer ça, descendez votre prix de base un petit peu. Si vous ne voyez pas la différence, venez et parlez avec support pour regarder bien qu'est-ce qui se passe avec les personnalisations que vous avez appliquées. OK? Mais normalement, si vous avez établi un prix de base comme prix moyen de votre tarif, vous devez avoir la haute saison et la faible saison bien, bien configurées. OK? Guillaume, combien coûte? OK, ça c'est fait. Hum, 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 hum. Laetitia, j'ai répondu. Guillaume, pour les titres de l'annonce, faut-il mieux un titre en français ou en anglais? Dans ton exemple, il passe d'un titre en anglais sur un titre recommandé en français. Oui, ça c'est parce que je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur Airbnb, vous avez l'option de configurer votre annonce avec plusieurs langues. Donc, vous pouvez mettre en place un titre en français différent pour anglais, différent pour italien. Vous pouvez écrire vous-même les titres pour tous les langues. OK? Dans ces cas-là, le problème, c'est que j'avais qu'elle était en anglais, je pense. Donc, il me recommande aussi de le faire en français parce que voilà, mon compte, c'est en français, basiquement. Mais la recommandation, c'est d'ajuster tout à toutes les langues possibles. D'accord? Alors, assistante anonyme, combien coûte le listing optimizer? Je viens de partager ça déjà. Je ne comprends pas la facturation PriceLabs. Combien de temps pour prendre PriceLabs en main? Car c'est très difficile. Car c'est difficile. Alors, PriceLabs, normalement, vous importez vos annonces dans 5-10 minutes et dans une demi-heure ou moins, vous pouvez configurer votre annonce. Prix de base, prix minimum, prix maximum, séjour minimum. C'est assez facile, c'est assez rapide. Le reste, le travail va le faire l'algorithme. Si vous avez des questions, Price Labs. Si vous avez des questions par rapport au l'abonnement Price Labs, parce que l'abonnement Listing Optimizer, je viens de le partager, OK? Si vous avez des questions par rapport à l'abonnement Price Labs, rappelez-vous, on a deux options. On a la facturation fixe ou pourcentage. Fixe, ça va dépendre de combien d'annonces vous avez. Vous allez payer une quantité ou un autre. Et le pourcentage, c'est qu'on va vous faire payer le 1% des revenus que vous générez. D'accord? On offre aussi la possibilité fixe parce qu'il va s'adapter pour la plupart du monde. D'accord? C'est très, très rentable. Donc, ici, vous sélectionnez la région, Europe, et les types des propriétés.
Si vous avez une annonce, les prix va coûter 19,99 $ par annonce. Mais imaginons que maintenant vous gérez 10. Vous savez augmenter votre portfolio. Donc, l'unité, il va pas vous coûter 20 $, il va vous coûter que autour des 14 $. OK? On fait une remise par volume. Au fur et à mesure que vous ajoutez plus de logements, moins l'unité, moins cher l'unité. D'accord? Si jamais vous gérez des multi-unités, ça veut dire que peut-être vous avez quatre annonces, mais les quatre annonces que vous gérez, ils sont tous dans le même bâtiment. Imaginons quatre studios, OK, dans le même bâtiment. Et par exemple, les quatre, ils vont suivre la même stratégie tarifaire. Donc, en total, vous gérez quatre annonces, mais tous les prix vont être pareils. Donc, il y a qu'un prix de base pour tout le monde. Donc, type d'unité 1. Les quatre sont studios. Dans ces cas-là, au lieu de payer ça, vous allez payer ça. Pardon, ça. OK? Qu'est-ce qui se passe si vous avez quatre logements dans les mêmes bâtiments, mais deux, ils vont être un studio similaire et deux, ils vont être deux chambres. Dans ces cas-là, vous voulez avoir les mêmes prix pour les deux studios et avoir les mêmes prix pour les deux chambres. Donc, combien de types d'unités on a en total? Deux, studio et chambre. Donc, au lieu de payer ça, vous payez ça. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à votre portfolio particulier, on va pouvoir avoir un petit peu des remises ou pas. D'accord? Si vous êtes dans la même localité, vous avez des logements dans la même localisation, même bâtiment, OK? Même latitude, longitude. Et avec la même stratégie tarifaire, on peut les associer pour réduire notre abonnement. OK? Hum, Céline, si on a déjà fait le listing optimizer pour une annonce, mais qu'on n'a pas mis un format PDF, est-ce qu'on peut toujours récupérer le PDF, j'imagine, ou est-ce que je dois payer à nouveau? Je ne suis pas sûre, Céline. Si vous n'avez pas téléchargé votre PDF, venez vous-même sur le listing optimizer et regardez si vous avez encore l'option de télécharger. Normalement, même si c'est, je vais le faire. Et, et masterclass, attendez. OK, dans ces cas-là, l'abonnement c'est terminé. Vous pouvez cliquer là et peut-être le système en bas, il va vous dire télécharger au format CSV, mais pas les PDF. Probablement PDF, c'est pas possible, mais au format CSV, c'est possible. Vous pouvez essayer comme ça. Sinon, regardez si l'équipe de support, il peut faire quelque chose pour vous. Dans ces cas-là, Céline. J'espère que oui. Alors, hum, bâtisseur. Est-ce qu'il y a une liste des événements détectés par PriceLabs? Oui. Afin d'éviter ou de créer une deuxième fois, afin de monter les prix une deuxième fois. Oui, il y a une liste bâtissant. Je vais vous montrer exemple ici. Côté droite, pardon, côté droite ici, si vous ne les voyez pas, n'hésitez pas à faire comme ça. Si vous descendez, il y a l'option événements et vacances et vous pouvez taper voir tous les événements et vacances. Donc là, vous pouvez chercher les événements ou vous pouvez simplement regarder tout ce qui est détecté pour l'instant. OK? Si vous survolez sur cette partie, vous devez voir aussi que la demande va augmenter s'il y a un événement. OK? Si vous cliquez ici, les petits paramètres du calendrier, il y a une option qui s'appelle événements et vacances. Rassurez-vous d'être comme ça. OK? Comme ça, vous serez capable de regarder les événements directement sur votre calendrier. Paris Marathon, etc. OK?
Euh, Quelqu'un m'a demandé, je n'ai pas l'année précédente dans les explications du tarif journalier dans le calendrier. Ok, j'imagine que vous parlez de ça. Hmm, 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 hmm. Laisse-moi vérifier si j'ai l'option de... Voilà. Donc, quelqu'un, une assistante anonyme, me demande et qu'elle ne peut pas regarder les tarifs journaliers de l'année dernière. Donc, comment on peut faire ça? Si vous survolez sur une date de votre calendrier, il y a une option qui vous dit ici dans la partie plus haute, voir toutes les infos. Si vous tapez là, si vous ne voyez pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'information et votre PMS ou votre OTA, il n'a pas importé l'information à PriceLabs. Quels sont les PMS, les Channel Managers ou les OTA que vous utilisez? Ça, c'est la question. OK. Vous pouvez me dire quel est le PMS que vous utilisez. Mais par contre, si vous voyez qu'il dit voir tous les infos, vous pouvez cliquer et vous pouvez voir quels étaient les prix il y a 2 ans et quel a été le prix l'année dernière. D'accord? 200 avant, j'ai gagné ça pour ce jour-là et cette année, j'ai gagné ça. OK? Hum, 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 hum. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour connecter PriceLabs sans PMS, sans Channel Manager, est-ce qu'il faut le faire avec votre compte propriétaire ou cohorte? Magali, si vous êtes cohorte, il faut avoir tous les permis actifs pour vous. Si vous le faites comme ça, normalement, vous pouvez le faire. Mais il faut avoir tous les permis sur Airbnb. D'accord? Euh, donc, rassurez-vous que vous avez tous les permis et essayez de le faire comme ça. Ok. Quoi d'autre? Alors, Laetitia, est-ce que les revenus Estimator Pro, elle va me donner les revenus avant la commission de plateforme ou pas? Euh, non, il va exclure tout ce qui est les taxes, tout ce qui est frais de ménage, taxes extra et tout ce qui est additionnel, il va l'exclure, mais les frais de ménage, pardon, les frais de commission, ils vont être inclus parce qu'on ne peut pas détecter si quelqu'un a compensé ça ou pas. Il n'y a pas façon de le faire. Donc, on va exclure tout sauf les commissions plateforme. OK? Et je ne vois pas d'autres questions. Alors, je vais finir cette partie. Je ferme. Hum. Ok, c'est bon. Je vois pas d'autres questions. Donc, merci tout le monde pour poser vos questions, pour participer aujourd'hui. Je veux partager quelque chose avec vous. Aujourd'hui, normalement, vous allez recevoir un email, ok? Comme d'habitude, à la fin de chaque webinaire, vous avez reçu un email. Dites-moi si vous l'avez reçu. Il y a certains d'entre vous qui me disent que non, mais il faut contacter support pour savoir pourquoi. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un d'entre vous a reçu des emails de formation, les récapitulatifs? Moi, je l'ai reçu. Je... Laetitia, oui. Ok, ok, ok. Oui, normalement, vous devez les recevoir. Sinon, Abdul, oui, je l'ai reçu tous les jours. Marie, oui, je l'ai reçu. Ok. Si jamais quelqu'un n'a pas reçu les replays du jour précédent, n'hésitez pas à contacter support. Peut-être il y a un problème avec l'email ou peut-être il y a quelque chose, mais l'équipe de support, il va pouvoir vous partager la masterclass. OK? Euh, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez recevoir l'email comme d'habitude, mais aussi vous allez recevoir un questionnaire, OK? Un petit quiz. Donc, si vous remplissez rapidement les questionnaires et vous allez obtenir normalement une note, une ponctuation. Si votre ponctuation c'est très bonne et
vous répondez correctement les réponses, vous avez les droits à avoir normalement un appel individuel avec quelqu'un entre nous. Je pense que c'est moi, mais sinon une collègue à moi. Et, et ce qu'on va faire, c'est on va analyser votre compte, on va répondre à des questions, on va voir votre marché spécifiquement, etc., etc. Seulement, l'équipe PriceLabs, ils vont choisir entre 2 et 4 personnes. Donc, n'hésitez pas à répondre correctement parce que ça, c'est super important de répondre correctement les questionnaires. Et après, si tout est bon, vous devez recevoir un autre email avec un lien, avec un appel avec quelqu'un. OK? Quelqu'un de PriceLabs. Si vous voulez pas, vous pouvez dire non et c'est tout. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez répondre à l'email comme quoi vous êtes intéressé d'avoir un review. OK? Je vais arrêter le partage. OK, je vais arrêter le partage. Non, Vanessa, c'est pas la même chose. OK? Non, normalement, c'est différent. C'est une analyse différente. OK? Voilà, donc on est fini aujourd'hui. Merci tout le monde pour m'avoir accompagné toute la semaine. C'est super de regarder qu'il y a certains d'entre vous qui ont répété jour par jour, qui ont participé beaucoup. C'est super de regarder ça. Aujourd'hui, on a fini tout ce qui est les webinaires masterclass. N'hésitez pas à être attentif parce que sur PriceLabs, des fois, on a des webinaires différents. On a peut-être un webinaire plutôt dédié aux tendances du marché de certaines villes. On a des webinaires toutes les semaines pour comprendre PriceLabs niveau avancé, niveau basique. Et certaines fois pendant l'année, on fait d'autres webinaires plutôt Market Dashboard, Revenue Estimator Pro, etc. OK? Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via support pour savoir s'il y a quelques webinaires à venir. Et cette année, on va refaire la masterclass. Aujourd'hui, on l'a fait en mars, mais je ne suis pas 100% sûre, mais autour de juin, je pense, juin, juillet peut-être, on va refaire le masterclass et revoir s'il y a quelque chose qui est actualisé sur PriceLabs, OK? Donc voilà, merci tout le monde et très bon week-end et très bonne soirée. Merci Abdul, merci. Merci Batissa, merci tout le monde. Mounia, merci Guillaume, merci beaucoup Laetitia. Au revoir tout le monde. Merci pour les mots très très jolis que vous partagez avec moi. Et voilà, bon week-end. Au revoir.